Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back. Kylian Sensei is back, motherfuckers, with a new video. Non, je rigole les frères, on va pas le faire en anglais. Yo la famille, j'espère que tout le monde va bien. Les gars, on fait clairement face en ce moment à une épidémie d'hommes faibles, d'hommes fainéants, d'hommes en mauvaise santé, d'hommes sans ambition, sans aucune confiance en eux, sans aucune estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement problématique. Aujourd'hui, on vit dans une société où on te pousse à croire qu'être un homme, c'est mauvais. On parle souvent de masculinité toxique. On te fait souvent croire qu'être un homme, aujourd'hui, toutes les valeurs masculines, tous les instincts masculins sont néfastes à la société, alors qu'en réalité, ce sont les instincts masculins qui ont permis à l'espèce humaine de survivre jusqu'aujourd'hui encore. Tout ce qui a été créé, en réalité, a été créé par les hommes. Je ne dis pas qu'on est le sexe fort, je dis que les deux sexes sont bien sûr complémentaires comme toujours, mais comprenons que tout ce qui a été créé, la plupart des choses qui ont été inventées, la plupart des choses qui permettent aujourd'hui d'avoir une société qui fonctionne correctement, ce sont les valeurs masculines. Alors attention, les hommes aujourd'hui qui sont au pouvoir sont des hommes faibles, sont des hommes toxiques. Ils sont des hommes toxiques car ils sont des hommes faibles. Ce sont des sous-merdes en réalité qui gouvernent aujourd'hui, ce sont des petites des petites. Pour rester poli, je pense que je vais mettre pas mal de bibles dans cette vidéo, mais ce ne sont pas de vrais hommes. Les vrais hommes sont des leaders et non pas des dirigeants. Il y a une différence entre un mec qui vient te diriger parce qu'il essaie de te faire peur et parce qu'il veut t'asservir et qui veut justement te soumettre et faire de toi ce qu'il veut, parce que finalement du haut de sa pyramide, lui il a absolument plus besoin de toi. Le mec il est plus riche que tous les humains réunis sur Terre, le gars est plus puissant et a plus d'influence que tous les humains réunis sur Terre, donc le mec se dit en fait j'ai pas besoin du petit peuple. Oh, the little people, tu sais, le petit peuple, les rats qui sont en dessous de moi, tu vois, qui sont en bas de ma pyramide, non j'en ai pas besoin, donc en fait je vais les asservir, je vais les soumettre, je vais leur donner envie de ne plus vivre de vie correcte, je vais leur donner envie de même plus se reproduire, etc. Et en fait les gens qui sont en haut représentent bizarrement pour la plupart des gens la masculinité aujourd'hui, alors que ce sont les personnes les moins masculines qui existent. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des soldats de Satan, ce sont de mauvaises personnes, ce ne sont pas des hommes. Quand tu penses homme, tu devrais penser demi-dieu dans ta tête, tu devrais penser dieu grec de l'époque, tu devrais penser leader, tu devrais penser exemple, tu devrais penser protection, tu devrais penser guide. Aujourd'hui malheureusement on fait face à un énorme problème. Ce problème c'est que vraiment on confond la masculinité toxique et la masculinité tout court. Et disons que ça arrange les élites en réalité qu'il y ait de moins en moins de personnes qui se sentent masculines, que la masculinité décroisse petit à petit, puisque la masculinité, justement, c'est la protection, c'est la valeur, c'est la famille, etc. Et plus on fera disparaître ça, plus il sera facile pour eux d'imposer de nouveaux codes, de nouvelles valeurs complètement déréglées à base de propagande LGBT, à base de propagande végane, à base de propagande féministe, etc. Alors qu'en réalité, si la société aujourd'hui est solide, si tout ce qu'on a créé aujourd'hui se tient, c'est grâce à la masculinité. Encore une fois, si on part dans les extrêmes, on peut partir dans les extrêmes masculins, dans les extrêmes féminins. Les extrêmes ne sont jamais vraiment bons. En réalité, c'est toujours là que ça crée des déséquilibres. C'est dans l'équilibre qu'on arrive toujours à créer quelque chose qui va se stabiliser sur le temps et qui va se maintenir et qui va pouvoir peut-être même croître. Mais disons que l'extrême masculinité, dans ce qu'elle a de plus sombre, c'est-à-dire l'impulsivité, la colère, la violence, etc., c'est sombre. Mais un homme qui n'est pas capable de se défendre parce qu'il est trop faible, c'est sombre aussi. Donc il faut faire attention en réalité aux deux extrêmes. L'homme fort est très important dans une société, autant que les femmes fortes. En réalité, j'ai envie de te dire que la masculinité toxique et la féminité toxique découlent en réalité de la faiblesse des hommes et des femmes. Un homme qui va gifler sa femme, c'est un homme faible. C'est pas un homme, c'est un homme faible. Il va gifler sa femme parce qu'il n'est pas maître de ses émotions. Il ne contrôle pas et sa seule réponse de gogol, c'est la violence. Il se dit, je suis plus fort qu'elle, je vais lui montrer, et il lui met une tatane. Et du coup, il se dit, bon bah là au moins elle aura compris. Mais non, là ce que tu es en train de montrer, c'est que la meuf est plus forte que toi. Elle est passée sous ta peau et en réalité, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de montrer que tu es une sous-merde et qu'en réalité, tu n'as même pas le contrôle de toi-même. Et ça, ce n'est pas être un homme. Être un homme, c'est d'abord avant tout contrôler ses émotions. C'est ne pas laisser tout ce qu'il y a à l'extérieur entacher qui on est à l'intérieur. J'espère que c'est clair. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, on a des gars qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas de projet de vie, qui n'ont aucune vision pour le futur, qui sont fainéants, qui n'ont aucune éthique de travail, qui n'ont aucune discipline. Et tout ça, malheureusement, et je suis gentil, qui sont moches physiquement, qui prennent pas soin d'eux intérieurement, qui sont faibles
physiquement et mentalement, qui ne font aucun sport, qui ne savent même pas ce qu'ils mettent dans leur corps parce qu'ils mangent comme des gogoles. Et tout ça, c'est dû à cette société de fou dans laquelle on vit. Cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, en grande majorité, elle va essayer de te tirer vers le bas. Comprends-le. Aujourd'hui, la société, frérot, grave ça dans ta tête. Aujourd'hui, la société, elle fait tout pour te tirer vers le bas, pour que tu oublies à quel point tu es grand, à quel point tu as de la puissance, à quel point tu as du pouvoir, à quel point tu as de la valeur, à quel point tu es important en tant qu'individu. Aujourd'hui, la société va te réduire, toi, en tant qu'homme, à un simple sexe. T'es un homme, t'es une femme, la masculinité est toxique, la féminité est fragile et faible. Voilà, en fait, tout le monde est nul, tout le monde est pété. Non, frère. Nous, les hommes, on est des dieux. Les femmes, ce sont des déesses. C'est nous qui gérons la terre. C'est nous qui sommes les gardiens de la terre. Comprends-le. C'est pas les animaux. C'est nous. L'avenir de la terre, l'avenir de la planète, l'avenir de l'environnement, c'est nous en réalité. C'est l'impact de l'homme qui est le plus dur. C'est la patte de l'homme qui est la plus dure sur cette terre. C'est nous qui avons le plus d'impact. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons le plus de pouvoir. C'est nous qui avons le plus de responsabilité. C'est nous qui avons le plus de marge de manœuvre sur ce qui va se passer dans le futur de cette planète. Pourquoi aujourd'hui on a une épidémie de mecs qui se retrouvent dans ces cases-là? Déjà, avant tout, le divertissement, les frérots, le divertissement. Arrêtez de vous divertir. Netflix, réseaux sociaux, jeux vidéo, films de boules, arrêtez de vous divertir. Commencez à comprendre que le divertissement, il faut le mériter. Pour mériter ton divertissement, il faut que tu travailles, il faut que tu avances dans la vie, il faut que tu évolues. Aujourd'hui, frérot, il y a des gens, ils se réveillent et dès qu'ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détendent, ils se divertissent. Le mec, il se réveille, il va jouer à la console. Le mec, il se réveille, il se pose sur Netflix. Le mec, il se réveille, il prend son téléphone, il va sur les réseaux sociaux. Les filles aussi le font, mais j'en ai rien à taper en fait. Là, je suis en train de te parler de masculinité dans cette vidéo. Je suis pas en train de te parler de féminité. Les filles, pareil, elles font les mêmes conneries. Mais là, je suis en train de m'occuper des gars. Là, je suis pas en train de m'occuper des filles. Peut-être un jour une autre chaîne YouTube, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je m'occupe des gars. Les gars, arrêtez de vous divertir constamment. Ça ne mène à rien. Vous perdez votre temps. La seule et unique valeur qu'il y a en réalité sur cette planète, c'est pas l'argent. C'est le temps. Le temps, c'est le seul truc que tu ne récupéreras jamais de ta vie, c'est le temps. Tout ce qui est passé dans ton passé ne se passera plus jamais. Le moment que tu es en train de passer là, maintenant, tout de suite, il est ultra important parce que tu ne le revivras plus jamais. Le futur n'existe pas pour l'instant. Et le futur n'existe pas tout court en réalité, il n'y a que le présent qui existe. Le futur, c'est juste pour dire le présent de plus tard. Et le passé, c'est juste pour dire le présent de avant. Mais en réalité, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le présent, le moment présent. Sauf que le problème du divertissement, etc., c'est que ça te coupe complètement du moment présent. Ça vient, ça prend ta tête, ça te fait spiker de la dopamine. Toi, t'es là comme un gogol en train de scroll sur ton TikTok ou sur tes trucs comme ça, sur tes Instagram et tout. Et là, il y a un nouveau truc qui se passe. Et t'es content. Et il y a un nouveau truc qui se passe. Et là, t'es hook et t'es là pendant 30, 45 minutes. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Rien. Vois ça à la troisième personne. Vois-toi avachi dans ton canapé sur ton téléphone. Sors de toi-même et essaie de te voir toi-même avachi à la troisième personne sur ton canapé en train de scroll comme un gogol et de perdre du temps. Gros, comprends que le divertissement, il faut le mériter. Ouais, tu as fait une bonne semaine de travail, tu as bien charbonné. Ok, tu vas te prendre un petit moment ce week-end, tu vas te regarder un film posé. Mais gros, le divertissement, ça s'arrête là. C'est pas tous les jours, c'est pas constamment. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin de récompenses constantes. Mais gros, tu te récompenses pourquoi? À quel moment tu mérites d'être récompensé? Le divertissement, c'est censé être une récompense. T'as bien travaillé, t'as bien avancé, t'as bien évolué, ok, va te divertir, ça va te faire du bien, ça va t'aérer l'esprit, etc. Le problème quand tu te divertis constamment, c'est que tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu n'évolues pas. Et attention, quand je dis travail, je parle pas de travail CDI, etc. Je parle de travail. Travail sur toi-même, travail sur tes passions, travail sur tes skills. Travail, en fait. La valeur numéro 1 de l'homme, le travail, l'éthique de travail. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, tu vas les voir si tu les as pas encore vues. D'ailleurs, j'en glisse une rapidement pour mon sponsor MyProtein. Complément alimentaire, vêtements de sport, les frérots. Et allez vous mettre bien, code Kylian, moins 38%, des fois moins 40%. Ça dépend, mais la famille, allez vous mettre bien. Lien dans la barre d'infos, les frérots. Deuxième problème majeur dans cette société, c'est l'assistance. Les gens sont devenus des putains d'assistés. À l'époque, tu voulais aller du point A au point B, il fallait que tu connaisses le chemin. Aujourd'hui, tu utilises ton GPS. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont le permis, n'ont jamais cherché à connaître les chemins d'eux-mêmes, à réfléchir comment s'orienter, à développer leur sens de l'orientation, puisqu'ils sont assistés constamment par leur GPS. À l'époque, tu avais faim. Tu devais sortir, tu devais chasser, tu devais tuer ta bête, tu devais la remercier, ou alors tu devais travailler la terre, planter des choses, les cultiver, les arroser, prendre le temps, les cueillir, les découper, les faire cuire, les préparer, les manger. Bon, là on parle vraiment d'il y a longtemps. Il y a quelques temps, tu devais te lever, sortir de chez toi, marcher, aller au marché, aller au magasin, acheter, rentrer chez toi, cuisiner. Aujourd'hui, il y a Uber Eats. Aujourd'hui, il y a Just Eat.
T'es chez toi encore une fois avachi comme un gros lard dans ton canapé. Gros, tu vas t'envoyer un putain de McDo à 2000 calories. T'es même pas capable d'en dépenser 50 pour aller le chercher au McDo même. Gros, tu te fais du mal en mangeant de la merde, mais en plus tu fais du mal en mangeant de la merde en te comportant comme une merde. Les gars, aujourd'hui, on est dans une société de zinzin. Si vous faites pas ce qu'il faut vous-même pour vous en sortir, vous êtes foutus. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Ouais, mais je suis trop gros, je suis en mauvaise santé, j'ai pas assez d'argent. Et gros, ferme ta gueule. Arrête de te plaindre. Soit tu travailles, soit tu arrêtes de te plaindre. Mais te plaindre, ça mène à quoi? Oui, il y a des gens qui sont nés blindés. Oui, il y a des gens qui sont nés avec des génétiques de fous. Mais pas toi, pas moi. Gros, on doit travailler pour avoir ce qu'on veut. T'es un bonhomme, ça devrait être la chose la plus systématique dans ta tête. C'est si je veux quelque chose, j'ai juste à me dire que je le veux et à faire les efforts nécessaires et à travailler pour l'avoir. Mais aujourd'hui, encore une fois, vu que tu passes ton temps à te divertir, vu que tu passes ton temps à être assisté, tu n'as même pas cette éthique de travail parce que tu es tellement habitué à ce que tout te vienne facilement, que tout soit amené à toi par le biais d'une application avec ton doigt et ton téléphone et t'appuies et ça vient et ça te donne l'information de ce que tu veux. T'as même plus besoin d'utiliser ton cerveau aujourd'hui, tu te rappelles pas du nom d'un acteur, t'as même pas besoin de faire ce travail de réflexion et d'essayer d'utiliser ton cerveau pour t'en rappeler et d'utiliser ta mémoire. Tu vas sur Google, gros. Les gars, arrêtez de vivre de la façon moderne. Rejetez la modernité. La modernité nous rend faibles. La zone de confort nous rend faibles. Et la modernité nous tient dans la zone de confort. Arrêtez d'être des assistés de la vie. Les gars, arrêtez de vous divertir. Je vous le dis 1 milliard de fois. Arrêtez les films de cul. Ralentissez à mort les jeux vidéo. Et même si vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'avez encore rien créé, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez aller, arrêtez complètement tous les divertissements. Votre cerveau, là, il est en train d'être accro à la dopamine constamment. Nouvelle information, nouveaux stimuli, nouvelles récompenses. Tu mérites pas tes récompenses. Dis-toi bien un truc, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, pas tout, mais la grande majorité de ce qui nous entoure, c'est démoniaque, c'est satanique, mon pote. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'histoire de bien contre le mal, gros. C'est le bien contre la facilité, frérot. C'est la facilité, le problème. Si c'est facile, tu n'y gagnes rien. Si c'est difficile, oui, tu dois travailler. Oui, c'est plus difficile, mais tu grandis. C'est à travers les épreuves que tu grandis. C'est à travers la difficulté que tu grandis. Si on te donne que des choses faciles dans la vie, si on te donne que des choses pré-mâchées, qu'est-ce que tu apprends? Oui, tu as la satisfaction immédiate, mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as gagné intérieurement? Rien du tout. Tu n'as même pas mérité ce que tu as eu. Maintenant, si c'est difficile, que tu dois te battre, que tu dois évoluer, que tu dois changer tes schémas de pensée pour y arriver, là, on parle d'évolution. Là, on parle de croissance. Comment veux-tu avoir confiance en toi si tout ce que tu as dans ta vie, c'est quelque chose qu'on te donne, quelque chose qu'on est là à pré-mâcher, à préparer pour toi? Tu n'as même pas besoin de te battre pour l'avoir. Comment veux-tu avoir confiance en toi, gros? T'arrives même pas à te prouver que tu es capable de faire les choses. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as même pas le courage de commencer les choses. Tu préfères te dire non, c'est mort. Non, je suis gros, c'est mort. Je plairai jamais à une fille. Je suis gros, je suis pauvre, je suis moche. Mais gros, tout ça, ça se change. Il y a des mecs qui passent de gros moches et pauvres à beaux gosses, beaux corps et riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le déclic dans leur tête et qu'ils ont décidé qu'ils allaient travailler sur eux-mêmes pour de vrai. Gros, tu es en train de gâcher ton temps. Littéralement, je te l'ai dit juste avant, c'est la seule vraie valeur dans ce monde, c'est le temps. Tu es en train de gâcher ton temps. Gros, réveille-toi. La vraie masculinité, c'est quoi? La vraie masculinité, ça va être l'éthique de travail, ça va être travailler sur soi, se rendre compte que si on veut changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Comprendre que tous les problèmes du monde, en réalité, viennent de ton intérieur. Les gens vont être les gens toute leur vie. Les gens feront ce qu'ils ont envie de faire. Les gens te jugeront tel qu'ils ont envie de te juger. Les gens auront une vision de toi qu'ils ont envie d'avoir de toi. Maintenant, toi, tu dois être droit dans tes baskets. Tu dois être droit dans ta tête. Tu dois être aligné avec tes envies, avec tes pensées, avec tes valeurs et avancer tel que toi, tu as envie d'avancer. Tu dois arrêter de laisser la vie, avis des autres te déranger et tu dois arrêter de laisser la vie, plus loin, V-I-E, des autres t'intéresser. Gros, concentre-toi sur toi d'abord. Arrête de regarder les conneries de BFM TV. Arrête de regarder la télé tout court. Arrête de te divertir comme un gogol avec des émissions qui servent juste à prendre ton cerveau et en faire de la bouillie, à te rendre stupide, non intellectuel, à te pousser à ne même plus pouvoir te concentrer. Gros, attends. Il y a des mecs qui me disent j'arrive pas à lire, ouais gros, j'arrive pas à me mettre à la lecture, etc. Gros, t'es sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Toutes les 15 secondes à 30 secondes, t'as du nouveau contenu. Ce contenu, il est fait exprès pour toi. L'algorithme a été créé pour cibler exactement ce que tu kiffes et ce qui te fait passer le plus de temps sur l'appli. Je te parle de TikTok, mais c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour tous les réseaux sociaux. Les algorithmes sont tellement intelligents qu'ils ont ciblé exactement ce que tu kiffais et ce qui te fait passer du temps sur ces applications. Et toi, t'es là comme un gogol. Toutes les 15 secondes, t'as une meuf qui twerk son cul. Toutes les 15 secondes, t'as une vidéo un peu marrante. Toutes les 15 secondes, t'as une vidéo d'un chien qui nage et qui fait un truc mignon. Et toi, t'es là comme un gogol. Oh, stylé.
parler. Et t'es là, tu likes, tu partages, tu commentes. Nanana. Gros, tu passes 1 heure dessus. Et ensuite, moi, j'arrive, je te dis, tiens, un livre. Et là, tu as des mots qui ne bougent pas, du papier qui ne fait rien. Et tu aimerais pouvoir te concentrer dessus. Gros, je viens de te le dire il y a quelques secondes. Ton cerveau, il est constamment soumis à de la stimulation constante et nouvelle. Constant et nouveau. Tout ce qu'il faut pour que ton cerveau se dise « Oh, c'est là et c'est nouveau, c'est là, c'est nouveau, c'est là, c'est nouveau. » Et tu es content comme un gogol. Évidemment que quand je vais te donner un livre à lire, tu vas pas pouvoir te concentrer. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par dégager tout ce qui va pas. Arrête de te divertir comme un gogol. Ouais, mais si j'arrête de regarder des vidéos, si j'arrête de jouer à la console, si j'arrête, j'ai plus rien à faire de ma vie. Justement, tu vas te retrouver dans un moment où tu n'auras plus rien à faire de ta vie. Et c'est dans le moment où tu n'as plus rien à faire, que tu es seul face à toi-même, que tu vas avoir les vraies discussions avec toi-même. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu es à un stade de ta vie où tu as vraiment envie d'être? Où est-ce que tu as envie d'être? Comment est-ce que tu vas faire pour y arriver? C'est ça les questions que tu dois te poser. Est-ce que tu es épanoui aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es serein dans ta tête? Est-ce que tu es libre aujourd'hui? Si la réponse à ces questions, c'est non, gros, arrête de te divertir parce qu'il y a un putain de problème. Si t'es pas heureux, c'est qu'il y a un putain de problème. Si t'es pas épanoui, c'est qu'il y a un putain de problème. Et c'est aucune dose de TikTok, aucune dose d'Instagram, aucune dose de jeux vidéo qui va te rendre la vie plus simple. Aucune dose de film de cul, aucune dose de branlette instantanée qui te fait kiffer. Et au moment où t'as éjac, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment la plus grosse merde du monde. Gros, arrête tout ça. Commence des choses saines. Commence à faire du sport. Commence à lire. Commence à méditer. Commence à aller marcher dans la nature. Commence à aider les gens autour de toi. Commence à comprendre justement qui tu es, ce que tu es, ta place d'humain sur Terre. Commence à comprendre le monde qui nous entoure, les gens qui nous gouvernent, qui ne veulent que notre mal, ce système qui a été mis en place pour nous soumettre et pour nous asservir comme des merdes. Gros, ouvre tes yeux sur le monde. La Red Pill, elle est là pour nous aider. La Red Pill, c'est la seule et putain de pilule de la vérité. Et la vérité, c'est tout ce qui compte. Mieux vaut être dans la vérité et te rendre compte à quel point le monde il est dur, à quel point le monde il est cruel, et justement te renforcer et devenir plus fort et pouvoir vivre dans ce monde cruel comme quelqu'un de solide, plutôt que éviter, mettre tes œillères et dire non, je veux pas savoir comment il est le monde en réalité, et rester dans ton petit fantasme de garçon de 5 ans qui ne comprend pas que c'est en justement faisant face aux difficultés que tu deviendras un homme. Frérot, lève-toi et sois fier de qui tu es, putain. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et là, aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour te pousser à dire stop. Stop à la médiocrité. Il y a des gens qui veulent être dans la moyenne, frère. Ils disent non, je suis dans la moyenne, c'est bien. Mais gros, la moyenne, ça veut dire que tu prends tous les gens du monde, t'en fais une moyenne, et c'est ça. Tous ces gros dégueulasses, eux, ils rentrent aussi dans la moyenne en réalité. Ils participent à la moyenne. Toi, tout ce que tu veux en réalité, c'est te détacher de la moyenne et être là-haut. Écoute bien ce que je veux te dire. C'est soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais pas du tout. Ne fais pas les choses dans la demi-mesure, ne fais pas les choses à moitié. C'est la pire des choses à faire. Tu vas te retrouver frustré, tu vas dire j'avance pas, c'est nul. Gros, écoute, si ça te tient pas au fond du cœur, si ça te donne pas vraiment envie de le faire, si ça te prend pas par les tripes, si t'as pas envie d'y mettre toute ton énergie, ne le fais même pas. Concentre-toi justement sur trouver les choses que tu aimes, trouver les choses qui te font vibrer littéralement et mets tout ce que tu as dedans. Gros, les gens, il faut qu'ils te prennent pour un fou. Il faut que tu sois tellement investi dans ce que tu fais, peu importe ce que les autres pensent de toi. Et quand je dis les autres, c'est tout le monde, tes parents, tes profs, les flics. Je m'en bats les couilles, tes potes, ta meuf, peu importe. Gros, fais ce que toi tu as envie de faire. S'il te plaît, je t'en supplie, fais ce que tu as envie de faire parce qu'il n'y a que en étant toi-même à 100%, en étant toi-même unique tel que tu as été déposé sur terre par Dieu, que tu seras heureux et que le monde sera un endroit meilleur. Si tu commences à essayer de faire comme les autres, si tu commences à vouloir être comme les autres, si tu laisses la vie des autres, tu ne seras pas toi-même. Et donc, tu n'auras jamais conscience de ton réel potentiel, de qui tu es vraiment, frérot. S'il te plaît, sors-toi les doigts du cul et n'aie pas peur d'être unique et de charbonner comme un zinzin pour ce que toi tu kiffes, pour ce en quoi toi tu crois. Parce que c'est là que ça va être le plus intéressant et c'est là que ça va être le plus vrai et le plus authentique pour toi. Comprenez un truc, les gars, le monde dans lequel on vit, il est dur. Et il sera toujours dur. Limite, avec le temps, il devient de plus en plus dur. Mais c'est comme à la salle, 10 kilos, ça restera toujours 10 kilos. Mais c'est toi qui deviens plus fort. La vie, c'est la même chose. Au début, avec les 10 kilos, tu fais 3 reps, tu trouves ça dur. Les 10 kilos, ça restera 10 kilos. Mais à force de t'entraîner, à force de t'acharner, à force justement de sortir de ta zone de confort, un jour, tu prendras ces 10 kilos, tu feras 20 répétitions avec. Et malgré ça, les 10 kilos seront toujours des 10 kilos. Tu es devenu plus fort. La vie, c'est la même chose. La vie est dure. Tu t'endurcis. Tu te renforces, tu grandis, tu ouvres les yeux, tu comprends. Là est toute la différence. La famille, rejeter la modernité, rejeter la facilité, ça sert à rien. Si on veut des hommes solides, c'est dans la difficulté qu'on les crée. C'est dans le travail, c'est dans la douleur. La famille, restez fort, comme d'habitude. Likez la vidéo, partagez la vidéo, envoyez cette vidéo à vos potes qui en ont besoin. La famille,
tous les sponsors en barre d'infos. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en coaching, développement personnel, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez que je vous coach à distance ou en présentiel pour le sport et l'alimentation, c'est dans la barre d'infos. Les gars, restez forts, je vous en supplie. Kylian Sensei out. In 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.